Bonjour les amis, je souhaite la bienvenue à tous les Verseaux dans votre guidance relationnelle et sentimentale pour l'été 2024. Vous avez une guidance à 3 choix, donc voilà, vous avez la possibilité de prendre le choix numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Dans le choix numéro 1, on va trouver une petite pyramide en améthyste. Dans le choix numéro 2, vous avez une pyramide en malachite. Et dans le choix numéro 3, vous avez une petite pyramide en cristal de roche. Donc, laissez-vous guider. Regardez bien quel est le tirage qui vous appelle le plus. Et voilà, vous pouvez le suivre. Vous pouvez bien entendu écouter les 3 tirages ou écouter celui qui vous parle le plus. N'oubliez pas, mes chers amis, ça reste du général. Ne prenez que ce qui résonne pour vous et laissez de côté le reste. Le relationnel peut s'agir de votre vie amoureuse, sentimentale, aux amis proches, aux collègues de travail. Donc, allons-y voir ce qui vous réserve votre été sentimental et relationnel. Pour les signes du Verseau en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Donc, dans la coupe, on va avoir ici déjà une sublime énergie pour vous qui avez fait le choix numéro 1, parce qu'on a le 6 de coupe, on a une énergie fluide, une énergie légère retrouvée. Pour certains, c'est de retrouver une joie d'enfant, peut-être pour ceux qui ont de la chance de partir en vacances, peut-être qu'ils iront dans un endroit vraiment qui fait sens pour eux, pour certains, un lieu d'enfance où ils ont eu des moments heureux. Ici, on retrouve des amis d'enfance, on peut vraiment retrouver, en tout cas, une énergie, une fluidité vraiment légère. Avec le soleil, bien entendu, on a du plaisir, on a du succès, on a vraiment des bons moments à passer ensemble. Donc, on a vraiment ici déjà des très très beaux promises pour votre tirage été 2024 en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Donc, gardez votre discernement, mes amis. Prenez ce qui résonne pour vous. Alors, 6 de coupe, ah, voilà, l'énergie qui ressort, l'énergie qui était dans la coupe. Le diable. Le monde, waouh. Le 4 d'épée. Le 7 de bâton. Et le 5 de coupe. Donc ici, mes chers amis, on commence avec le 6 de coupe. Comme je vous disais, c'est cette volonté, cette envie de retrouver vraiment une certaine douceur, une certaine simplicité. Donc pour certains d'entre vous, il y aura cette volonté, cette envie, ce besoin de retourner peut-être dans des lieux où vous avez été heureux par le passé, peut-être qui a un lien avec votre enfance. On voit ici, peut-être retrouver simplement des amis aussi, mais on est vraiment dans une énergie fluide, prendre des moments pour soi, de se faire plaisir, voilà, il y a cette énergie quand même de fluidité, de simplicité, de plaisir simple, et de retrouver la joie d'enfant ou alors des amis d'enfance. Ici, on a le diable qui vient en négatif, donc on a ici peut-être la tentation pour certains d'entre vous, vous avez beaucoup hésité parce que peut-être au niveau financier, c'était peut-être pas ça, mais vous avez bien fait de prendre quelques jours ou quelques semaines pour vous, pour vraiment vous régénérer, vous ressourcer et de sortir de quelque chose. Pour certains d'entre vous, vous êtes aussi dans une situation qui peut être un petit peu anxiogène. Peut-être que voilà, vous êtes dans une situation que ces derniers temps a été un peu lourde pour vous et que vous demandez vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement et que là, vous aviez envie de prendre un petit peu de temps pour vous, de légèreté, de simplicité. Avec le monde, voilà, on ne peut pas trouver mieux comme carte, puisque le monde annonce vraiment des moments vraiment de plaisir, où vous êtes épanoui, vous allez vous épanouir pour ce voyez, là, avec la carte, la personne est sur la plage, elle est en vacances, donc pour certains d'entre vous qui avaient de la chance d'être en vacances, donc de vraiment s'épanouir, avec beaucoup de charisme, beaucoup de magnétisme, ou avoir l'impression que tout vous sourit.
Donc, avoir le sentiment d'avoir tout réussi. C'est vraiment le bonheur, l'épanouissement. Donc, voilà ici, pour certains qui cherchent quelqu'un, donc il y a cette possibilité de trouver quelqu'un, même probablement à l'étranger, ou en tout cas, quand on parle d'étranger, on parle dans une autre région où vous partez en vacances. Peut-être quelqu'un qui vient de votre enfance, peut-être quelqu'un que vous avez connu par le passé. Il y a aussi cette possibilité ici. Et vraiment, en fait, quoi que vous tentiez, quoi que vous débutiez, c'est quelque chose qui marche. Parce que tout vous sourit, tout est de votre côté. Vraiment, là, le bonheur, l'épanouissement, voilà, tout marche en fait. Tout marche. C'est vraiment comme si vous avez les faveurs du destin, comme si les choses se mettent finalement à tourner en votre faveur. Donc vraiment ici, on a quelque chose de très très bien, très très fort déjà pour vous. Ici, avec le 4 d'épée, on va nous parler de ce besoin de se solidifier, de s'enraciner, de concrétiser certaines choses, mais aussi de prendre du temps pour soi. On voit que on a besoin de se reposer et de laisser les choses peut-être se faire, s'ancrer, se stabiliser aussi, peut-être la nouvelle relation. Ici, avec le 7 de bâton, on vous parle, euh, on vous parle aussi de s'affirmer coûte que coûte, vous voyez, de ne plus se laisser faire, de se positionner, de se défendre aux besoins, mais que même si les gens ne comprennent pas vos décisions, ou etc., au fait, ça ne concerne que leur avis, c'est leur vie, pas la vôtre. Ici, on voit que peut-être qu'il y a des accusations, peut-être qu'il y a des critiques, peut-être qu'il y aura des choses comme ça envers vous, de toutes sortes, passez outre, vraiment, allez au-delà, presque, on vous dit, vous n'avez pas à vous justifier finalement, parce qu'ici on voit que vous essayez quand même de vous défendre, mais vous n'avez pas à vous justifier finalement. Et ici, on voit, on termine avec une sensation de déception par rapport à ces critiques, par rapport à votre entourage, à quelqu'un qui ne correspond pas à ce que vous attendiez. Voilà, c'est une certaine perturbation émotionnelle, quelque chose qui ne se déroule pas comme vous aurez voulu. Et on vous demande de ne pas vous attarder sur ça, parce que vous voyez ce que vous perdez, mais vous voyez pas ce que vous gagnez. Il y a autre chose qui est là pour vous. Vous voyez, et la personne pleure sur les trois coupes qui sont retournées, mais elle ne voit pas qu'il y en a deux là, et puis que la bouteille est pleine. Donc, ne vous concentrez pas sur ce qui ne va pas, mais concentrez-vous sur ce qui va finalement. D'accord? Pour certains, c'est un peu de nostalgie, certains regrets. Est-ce que c'est la nostalgie de ce que vous allez passer ici? Mais en tous les cas, concentrez-vous sur le positif, sur ce qui va pour vous, et vous verrez que les choses vont aller mieux, et vous allez mieux évoluer. J'ai couvert parce que voilà, c'est une carte qui appelle une précision, et du coup j'ai la reine de bâton, et vous voyez, avec la reine de bâton, on est dans à la reine de bâton, on la fait pas, hein. C'est une figure qui a beaucoup d'autorité, qui a beaucoup de charisme, qui a un grand potentiel, qui a beaucoup de charme, beaucoup de séduction, mais qui a aussi un caractère bien affirmé. Et au fait, c'est ce qu'on vous demande, c'est de vous positionner et de voir, donner de la valeur à tout ce que vous avez accompli jusque-là. Et les critiques ne définissent pas, les critiques, les avis des autres ne définissent pas qui vous êtes, mais qui ils sont. Ce sont leurs propres critiques, leurs propres jugements, qui sont basés sur leur propre conditionnement, sur leurs propres limitations, pas sur les vôtres. Donc ici, vraiment, vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant, pour évoluer et pour assumer les choix que vous faites ou que vous ne faites pas. Et ce n'est pas à quiconque à l'extérieur de vous de décider ce que vous devriez ou ne devriez pas faire. Et la voie à suivre pour vous, ça ne regarde que vous. Donc, prenez bien sûr l'avis des autres, écoutez, mais
décidez-vous. Vous avez le caractère, vous avez la capacité, vous avez le discernement, le charme, le charisme pour le faire. Et en plus, vous êtes quelqu'un qui arrive quand même à convaincre parce que vous êtes un bel orateur, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Donc voilà, décidez ce que vous voulez et finalement, battez-vous pour ce que vous voulez et laissez les critiques dehors. D'accord? Alors, on va continuer ici avec l'oracle des Médéors. On va voir quelles informations... Ah, j'ai vu ici une carte qui était retournée, pardon. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on nous donne comme information. Quelle est la suite donc de votre tirage, de votre guidance. La réponse est en soi. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on vous disait ici avec la reine de bâton. La réponse est là, à l'intérieur de vous. Donc, cessez de toujours aller chercher à l'extérieur. C'est comme si parfois vous avez besoin de vous régler par la vie des autres. Apprenez à vous régler par votre propre intuition, par vos propres ressentis. Vous avez les clés à l'intérieur. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur. Faites-vous confiance. Suivez votre propre boussole. Donc, conscientisez. Donc ici, il y a la carte de conscientiser. Vous voyez, d'un coup, il y a quelque chose que vous allez conscientiser, que vous allez comprendre, que vous allez vraiment intégrer. Et regardez cette ouverture ici, au niveau de votre 7e chakra. Vous vous connectez au cosmos, au monde de lumière, au multivers et aux capacités multiples. Donc, recentrez-vous. Vous voyez, la personne, elle a les yeux fermés, elle est comme en méditation. Donc, elle se concentre sur elle-même, elle se centre, elle s'aligne. Et regardez ce qui se passe, mes amis. Retombée positive. Donc, voilà, si vous faites ça, si vous ouvrez, si vous laissez aussi les belles choses venir jusqu'à vous, si vous ouvrez quand même la voie à l'abondance de toutes sortes, regardez comme les choses s'ouvrent, comme l'univers vient vous combler et les retombées seront positives. Vous voyez, ici on voit tout ce qui sort de votre conscience, de votre cœur, de votre intuition, et puis il y a des retombées. Ça vous est rendu sous une autre forme, bien entendu. Donc, n'oubliez pas, mes chers amis, que vous n'allez pas tous vivre la même chose. Certains, vous pouvez le vivre du domaine sentimental ici. Pour certains, ça peut être au niveau familial, amical, travail. Pour d'autres, c'est aussi leur spiritualité. Parce qu'ici, on parle beaucoup, on entend aussi beaucoup ici la spiritualité, l'estime de soi, l'alignement, l'ancrage. Donc, vous adaptez ça à votre situation, s'il vous plaît. Et écoutez votre intuition. Et décidément, toutes les cartes se retournent. Donc, ça parle, ça parle, ça parle. Ils ont beaucoup de choses à vous dire. J'ai 2 qui sont tombés. Excusez-moi. Je vais les ramasser. Excusez-moi, parce que ça parle beaucoup. Et j'aime bien avoir toutes les cartes en main, toutes les possibilités. Alors... qu'est-ce qu'il y a encore comme message? Est-ce qu'il y a encore quelque chose pour vous qui pourrait vous aider pendant cet été? Voilà, famille et proches. Donc, vous voyez ce soleil, cette lumière. Regardez ces étincelles de lumière. Et ça prévoit vraiment des moments heureux, des moments de bonheur, de soleil, donc d'ouverture, de joie, de partage, de complicité et aussi de succès, quel que soit le domaine, quelle que soit la situation ou la relation. Donc des bons moments avec les proches, en famille, entre vous, vraiment, il y a des bons moments ici, le soleil brille. Donc voilà, pour ceux qui ont de la chance d'être en vacances, je vous souhaite d'avoir un peu de soleil. Mais ici, on parle du soleil du cœur, hein, c'est votre lumière intérieure. Hein. Donc, encore ici. Mauvais œil, jalousie. Donc, il peut avoir aussi autour de vous des jalousies. Et rappelez-vous que quelquefois ici, si on vous attaque, si on vous donne des avis négatifs, parfois c'est par jalousie. Donc, écoutez-vous et laissez les voix extérieures, laissez-les passer, laissez-les se dissiper. Ne prenez pas ce qui ne vous parle pas, ce qui ne vous appartient pas. D'accord? Alors, continuons encore un petit peu
des schémas répétitifs. Donc voilà, ne répétez pas des vieux schémas, des vieilles croyances, des vieilles façons de penser, des vieux conditionnements, etc. Donc sortez vraiment de cette spirale. Ici, il y a beaucoup de sincérité, donc que ça soit avec votre partenaire, que ça soit dans la famille ou cette situation vous parle, il y a de la sincérité. Donc, il y a aussi des conflits, donc peut-être qu'il y a des malentendus, peut-être qu'il y a des choses à cause d'une routine, il y a des conflits parce qu'il y a un peu trop de routine, peut-être qu'il faut sortir de la routine, faire des nouvelles choses, partir en vacances, faire des choses que vous ne faisiez pas jusqu'ici, parce qu'ici on sent une certaine frustration, comme s'il peut avoir pour certains une certaine frustration, et voilà, sortir de la routine et aller découvrir des choses, et ici il y a une évolution, c'est-à-dire que le fait de prendre du temps pour soi, de sortir de la routine, de sortir des conflits, des schémas. Et ça vous permet aussi de prendre soin de vous, parce qu'ici, c'était sorti, vous prenez du temps pour vous, vous prenez le temps de vous reposer, de vous régénérer. Bah, ça vous permet aussi d'évoluer, de passer à une autre étape de votre vie, de cette relation. Voilà, au niveau de votre famille, à vous de voir, on n'est pas tous au même stade d'évolution de notre vie, donc ça peut parler différemment à chacun d'entre vous. Si ça ne vous parle pas, bah, regardez ou écoutez un autre tirage que peut-être aura plus de messages pour vous, ou alors votre signe solaire et votre signe lunaire qui pourra aussi être un bon complément. Alors, quelqu'un s'invite dans l'histoire. Donc ici, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Bon, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être déjà en couple. Pour ceux qui ne le sont pas, quelqu'un rentre dans l'histoire. Donc ici, on parlait de jalousie, etc. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui se mêle un peu? On va voir la suite. Alors, appel manqué. Quelqu'un pense à toi. Il cherche à te rejoindre. Donc, quelqu'un s'invite dans l'histoire. Donc, c'est quelqu'un que peut-être n'ose pas vous appeler, un appel manqué, parce que peut-être que la personne voulait vous croiser ou voulait vous transmettre quelque chose, des fois des signaux qu'on ne comprend pas ou qu'on passe à côté, des fois de certains messages. Et ici, on vous dit que vraiment, quelqu'un cherche à vous dire quelque chose. Décidément, toutes les cartes se retournent. Elles parlent beaucoup. Ils ont des messages, beaucoup de messages pour vous. Donc, on va continuer un tout petit peu encore. Alors, une discussion. Une discussion va avoir lieu bientôt. Donc, une discussion, on ne parle pas de conflit, hein, mais d'une conversation. Donc, vous voyez quelqu'un qui s'invite de l'histoire, cherche à vous joindre, donc à rentrer en contact avec vous. Et une discussion va avoir lieu bientôt. Donc, vous allez bientôt pouvoir en parler, discuter ou échanger. Des fraises, du pur plaisir, profites-en. Donc, waouh, c'est des moments de plaisir, des moments de joie, des moments de grâce. Donc, profitez, effectivement. Et puis ici, on me dit, mode silencieux, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc, il se peut que d'un coup, la personne, ou même vous, que vous prenez peur ou quelque chose qui fait que d'un coup, vous ne donnez pas de nouvelles. Mais regardez, l'amour avec un grand A, le vrai. Donc, même s'il y aura des petits moments de flottement, comme je dis, ou de silence, c'est vraiment quelque chose qu'on vaut la peine. Hein. Ici, on voit qu'il se prépare quelque chose pour vous. Déjà, on avait le monde. Hein. Donc, le monde, c'est quand même la carte la plus puissante du jeu. On a le soleil qui est là. Ici, et on avait le soleil déjà dans la coupe. Donc, vraiment, il y a des belles choses. Ouvrez l'œil, mes chers amis. Que vous soyez à la recherche, donc peut-être que vous pouvez rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, il peut y avoir vraiment une nouvelle phase de votre relation, comme si votre relation évolue vers quelque chose différent, comme si vous passez un palier. Alors, on voit ici, les fées ont un message pour vous et elles vous disent « nouveau départ ». Cette bonne fée annonce une joyeuse nouvelle. L'arrivée d'un bébé, d'une naissance, d'une idée ou d'une relation. Donc, un bébé, toujours dans un message, c'est un nouveau projet. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en train de germer, qui est en train de prendre forme. Hein. Protégez et prenez autant soin de vos idées que vous auriez pris d'un bébé.
Donc, vous voyez, s'il y a une nouvelle relation, une nouvelle idée ou un nouveau projet ou une nouvelle relation, prenez soin. Rappelez-vous qu'ici, il peut y avoir pas mal de jalousie qui peut créer des conflits. Donc, protégez, gardez un petit peu ça pour vous en tout cas. Et il y a des belles choses ici qui peuvent se présenter. Et dans la deuxième carte, on dit unissez-vous. Les fées aiment s'occuper et un groupe d'entre elles vous montre que de nombreuses mains allègent le travail. Travailler en équipe contribue à mener à bien la tâche à accomplir. Donc, voilà, partagez ça avec vos proches. Si vous avez une idée, un projet, ne parlez peut-être pas à l'extérieur, mais peut-être que d'autres idées, quelqu'un pour vous aider à mener le projet à bien. Votre partenaire, vos amis, votre famille, regardez, peut-être qu'ils auront des choses qui pourront vous aider, des idées, voilà. Alors, on va terminer avec un petit message, conseil des déesses de pouvoir pour nos amis Verseau, tirage numéro 1. Rhea, mère de Zeus. Vous avez été choisi pour co-créer avec les dieux. Vos aspirations ingénieuses ne sont pas à prendre à la légère. Elles ne sont pas là seulement pour vous, mais aussi pour l'élévation de ce monde et au-delà. Tout ce que vous avez à faire, c'est de dire oui, de vous montrer et l'univers vous guidera. Magnifique, magnifique. Donc, mes chers amis, laissez-vous guider par l'univers qui connaît bien le chemin. Voilà, mes chers amis Verseau, pour le choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit like pour aider à développer la chaîne. Ça donne vraiment un plus, hein, ça aide à développer. Pardon, excusez-moi, je ne trouve pas mes mots. Je vais y arriver. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, à laisser un petit message pour aider vraiment à développer la chaîne. C'est très, très important. Ça ne coûte rien et ça aide vraiment à développer. Donc, merci pour votre fidélité, pour vos partages, pour vos likes. C'est très, très précieux. Merci. Donc, allons-y pour le choix numéro 2 pour les signes du Verseau. Pour l'été 2024, en signe solaire lunaire ascendant, relationnel et sentimental, été 2024. Donc ici, on a un 5 d'épée. On a une énergie d'opposition, de se battre, de s'affronter, deux idées, deux points de vue qui s'affrontent. Peut-être que c'est avec quelqu'un d'autre, mais peut-être que c'est en vous. Peut-être qu'en vous, vous avez deux idées, deux choses, deux voix qui s'opposent pour l'instant. Et ici, voilà, ça peut être en vous comme avec quelqu'un d'autre, parce qu'on a les amoureux, et les amoureux parlent d'un choix à faire. C'est-à-dire qu'on a un choix à faire, peut-être qu'on poursuit cette relation, on poursuit cette situation, ou alors, voilà, on prend un autre choix. Ici, on vous demande de bien réfléchir, parce que, quelle que soit la décision que vous prendrez, elle aura des conséquences à long terme, pour vous, comme pour les personnes autour de vous. Donc, prenez bien le temps de la réflexion, ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas, je vais y arriver. Décidément, aujourd'hui, les mots ont un peu de peine à sortir, je m'excuse. Mais voilà, il y a des jours comme ça. Il y a des jours où on bute comme ça sur les mots. Voilà, c'est comme ça. Alors, allons-y. Pour nos amis du Verseau, on a la mort, donc une grande transformation ici. On a la force, deux arcanes majeures, le 6 de coupe, l'impératrice, la troisième arcane majeur, le 8 de coupe et le 7 de denier. Donc ici, mes chers amis, on part vraiment avec une énergie de transformation. Vous êtes en pleine transformation, en pleine renaissance. Vous, pour certains d'entre vous, vous quittez peut-être une situation qui ne vous convenait plus. En tout cas, que ça soit une situation, une personne, une relation, bien entendu. Mais ici, on voit que vous êtes dans une transformation, dans une mutation radicale.
Ça peut être la fin d'une relation, la fin d'un système de pensée, des conditionnements, des schémas. Ça peut être vraiment un travail que vous avez pu faire sur votre karma, sur votre karmique, donc des choses que vous avez libérées. Peut-être pour certains, on libéré aussi des choses au niveau de leur lignée d'hérédité, au familial. Donc en tout cas, quel que soit le domaine, bien sûr, vous adaptez ça à votre situation, ça va vous parler quelque part. Il y a un nettoyage, un grand nettoyage. Ça peut être un changement de rythme de vie. Ça peut être rompre avec des anciennes habitudes. En tout cas, il y a une grande remise en question. C'est d'avoir une grande lucidité, de se dire que, voilà, ça ne peut plus continuer. Ici, j'ai une transmutation à faire, j'ai un nettoyage à faire, j'ai une libération à faire et je fais cela. Et ça va vous permettre vraiment une renaissance, de dire, vous allez laisser énormément de choses derrière vous. Moi, j'aime bien appeler cette carte faire table rase du passé. De quelque chose, hein, pas de tout votre passé, si on est dans le relationnel, dans le sentimental, mais en tout cas, ici, il y a un nettoyage en profondeur, mes chers amis. Ici, on vous demande de pas brusquer les choses. Vous êtes dans une phase de transmutation, de renaissance, et donc dans cette phase de transition, ne forcez pas les choses, laissez quand même une certaine fluidité, parce qu'ici, on voit que vraiment, il peut avoir, vous pouvez avoir l'envie de tout maîtriser. De parfois forcer un petit peu les choses, que ce soit par la parole, que ce soit même en force, comme si vous voulez passer en force, et on vous dit vraiment, laissez les choses se faire, soyez diplomate, d'accord? Soyez fluide, laissez les choses se faire à leur propre rythme. Vous avez le courage nécessaire pour dépasser cette situation. Vous avez la capacité, la force, l'alignement. Ici, ce qu'on vous demande vraiment, c'est de rester aligné à vos valeurs profondes, à vos valeurs de cœur. Et vous verrez que tout se mettra en place au rythme qu'il faut pour cela. Même si ce n'est pas votre propre rythme. Mais rappelez-vous que l'univers a une temporalité que quelquefois ne correspond pas à la nôtre. Ici, avec le 6 de coupe, on a une très très belle énergie, on a une énergie de joie d'enfant, de reconnexion à son enfant intérieur, de retrouver quand même cet émerveillement. En tout cas, une certaine légèreté. Pour certains, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Ça peut être un ancien partenaire, un ami d'enfance, ou même des personnes de votre famille que vous n'avez pas vues depuis longtemps. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec votre enfance. On peut parler de votre innocence, de votre émerveillement, de votre âme d'enfant. Regardez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on voit ici beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Et pour d'autres, évidemment, des personnes qui reviennent du passé. Avec l'impératrice, on voit ici une période de grande créativité pour vous. Pour ceux qui sont à la recherche d'un partenaire, on pourrait trouver ici, avec l'impératrice, on pourrait trouver quelqu'un. Parce que ici, on parle vous voyez, ici, il y avait une grande transformation, une transition. Ici, avec l'impératrice, on parle déjà d'une situation qui se stabilise. Donc, vous communiquez, vous arrivez à communiquer vos besoins, vos ressentis, vos émotions, et vous commencez à stabiliser, à temporiser les choses, avec beaucoup de sensibilité, d'intelligence, avec une bonne qualité de communication comme vous savez faire. En tout cas, vous trouvez un équilibre, une inspiration, une stabilité. Dans le couple, bien sûr, si vous êtes en couple, ici, la femme peut prendre un petit peu le pouvoir dans la relation. Quand je parle de prendre du pouvoir, c'est-à-dire elle tient un peu les rênes, mais voilà, c'est ni bien ni mauvais, c'est juste comme ça. C'est quelqu'un qui a du caractère, qui sait gérer, qui sait organiser. Voilà, c'est quelqu'un qui a cette capacité. Hein, et voilà, vous avez beaucoup de charme, beaucoup de sensibilité, un pouvoir de séduction incroyable, de créativité, etc. Donc, si vous êtes à la recherche, vous pouvez ici trouver votre alter ego. Avec le 8 de coupe, on voit quelqu'un qui vraiment a quitté
quelque chose qui ne lui convient plus. On a quitté une situation et on va retrouver une harmonie. Si on vous avait dit qu'on trouvait, on commençait à stabiliser, etc., etc. Et ici, on vous demande de développer cette nouvelle harmonie que vous avez retrouvée, cette sérénité, une écoute intérieure plus grande. Prendre le temps vraiment de méditer, de sonder en profondeur les influences extérieures, c'est-à-dire où l'extérieur, le passé peut vous influencer, où il peut vous ramener dans des schémas ou dans des choses négatives. Donc, prenez vos propres décisions et suivez la voie de votre cœur. D'accord? En tout cas, vous pouvez vraiment retrouver ou trouver pour certains davantage de confiance en soi et surtout une plus grande harmonie et stabilité. Donc, on est vraiment bien. Hein. Avec le 7 de denier, on voit une croissance progressive. Vous voyez, vous avez passé ici par une phase de transformation, de transition. On retrouve quand même plus de légèreté, son âme d'enfant, son émerveillement. On voit, on est sensible à nouveau à certaines énergies, à certaines émotions, à certaines personnes. On stabilise une relation, on rencontre quelqu'un, on rencontre plus d'équilibre, plus d'harmonie, etc. Et ici, vous voyez, vous commencez, parce qu'ici, il y a eu un grand travail, une grande transformation, on commence à récolter tout ce que vous avez mis en place ici. Donc, vous voyez, quand même, ça va se passer assez rapidement pour certains d'entre vous, parce qu'ici, on vous demande de ne pas être impatiente. Le moment de cueillir ce que vous avez semé va bientôt arriver. Mais là, on vous demande de continuer à nourrir tout ce que vous avez mis en place. Vous voyez, comme un arbre qui est en train de donner des fruits, qui est encore en fleur, qui va donner des fruits, mais que les fruits ne sont pas encore mûrs. Mais ils vont arriver, mes chers amis. Ils vont arriver. Ne soyez pas impatiente. D'accord? Ne soyez pas impatiente. Faites preuve de patience. Et vous verrez qu'au bon moment, les choses arriveront. Mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur le bon chemin. Waouh, des belles choses, mes chers amis. Des belles choses pour nos amis Verseau, pour le choix numéro 2. Donc, allons-y. Allons-y ici. Toutes les cartes se retournent aujourd'hui. Alors, allons-y avec l'oracle des météores. On va voir qu'est-ce qu'on nous donne encore comme message pour vous. Qu'est-ce qui pourrait vous aider dans cette période, dans cet été 2024. Qu'est-ce qui vous aiderait dans cette période de transition? Parce qu'il y aura ici une grande transformation, une grande transition pour vous. Il y a une rupture, donc vous allez rompre. Vous voyez, ici, il y a une rupture. Bien sûr, pour certains d'entre vous, il y a une rupture par le passé, etc. Mais ici, moi, ce que j'entends, c'est une rupture, c'est de rompre avec des anciens schémas, avec des anciens conditionnements et surtout systèmes de pensée, limitations, comme si il y a eu beaucoup de choses qui vous ont bloqué par le passé, qui vous ont limité, et comme si ici, vous allez rompre avec ces parties de vous qui ne sont plus en résonance avec qui vous êtes aujourd'hui. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup œuvré autour de vous, sur vous, pour en arriver là. Et donc, du coup, ici, il faut faire une rupture totale de qui vous étiez. Un événement proche, donc ici, voilà, l'univers vous prépare une surprise. Il y a un événement positif qui est proche, qui va arriver tantôt pour vous. Magnifique. Une grosse avancée karmique. Donc, vous voyez, on parlait d'une grande transformation, de rompre avec des anciennes façons de faire, d'être, etc. Et une grosse avancée karmique, ça veut dire qu'on va libérer de quelque chose de karmique. Et voilà, on va mettre en lumière peut-être certains blocages, certains nœuds karmiques qui vont vous permettre... Parce que je vous parlais ici avec la carte de la mort, on parle beaucoup de karma, hein, avec le 6 de coupe aussi, on parle beaucoup de karma. Peut être quelqu'un qui vient du passé, mais quand le passé, ça peut être le passé de la présente incarnation, comme vie karmique. Ça peut être des liens de vie karmique. Donc, en faisant cette transformation,
et vous pouvez libérer et faire une grande avancée karmique, une grande libération karmique. Confusion et doute qui peut vraiment vous mettre dans la confusion, dans le doute, parce que quand on va toucher à quelque chose du passé, du karma, ça peut être assez déstabilisant. Un ex-partenaire, donc à nouveau on parlait de quelqu'un du passé qui revenait, donc vous voyez il va avoir ici un ex-partenaire qui peut venir semer un petit peu le doute. Donc je vais juste couvrir ces deux cartes, donc demander une petite précision. Enfant intérieur, voilà, et vous allez réussir à dépasser ça et à retrouver votre enfant intérieur. Elle est là aussi, la carte de l'enfant intérieur, de l'âme d'enfant, la joie. Regardez cet enfant qui va vers le soleil. Regardez, cette carte est remplie d'abondance. Abondance de bien-être, d'amour, de lumière, de générosité. Vraiment adaptez ça avec votre situation. Mais vous voyez, elle a trouvé la lumière, elle a trouvé la voie. Elle a suivi son cœur, son âme, et elle a trouvé sa voie. Elle a trouvé sa propre lumière, son propre rayonnement. Et maintenant, elle va se laisser guider par cette voie et par cette lumière. Waouh, c'est magnifique, mes chers amis. J'adore. J'adore. Donc ici, je pense que vous allez régler un ancien dossier, donc avec un ancien partenaire. Donc vous allez libérer quelque chose. Et pour moi, c'était quelqu'un où vous étiez lié karmiquement parlant. Entourage, donc vous voyez, vous pouvez vous entourer avec des personnes qui vont vous soutenir, qui vont vous aider. Sortie et soirée, donc vous allez finalement pouvoir vous amuser, prendre du temps pour vous, accepter des invitations, et puis voilà, si vous êtes en vacances, n'hésitez pas. Sexualité, donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez retrouver un partenaire, quelqu'un avec qui ça sera équilibré sur tous les plans, y compris sexuel. Et pour ceux qui sont en couple et que peut-être les choses, il y a un petit peu de confusion, de doute, etc. Bon, retrouvez un équilibre et une harmonisation aussi au niveau de votre vie intime. Une routine, vous allez trouver une routine, donc trouver votre rythme, votre routine qui va aussi peut-être vous rassurer pour certains d'entre vous, pour d'autres qui n'aiment pas du tout la routine. Et ici, il y a une réconciliation. Donc, voilà, je pense quelqu'un du passé, mais il y a aussi une réconciliation avec un autre, mais aussi une réconciliation avec soi-même, avec son enfant intérieur, avec son alignement, avec son âme. Voilà, à vous de voir qu'est-ce que ça vous dit, où ça vous parle, où ça vous touche. Mais en tout cas, c'est un très très beau tirage, même si un petit peu de travail, mais voilà, la vie, elle est comme ça, hein. Et il y a quand même de très très bons moments pour vous. Il y a des belles choses ici qui vont se faire. Si vous acceptez d'entrer dans cette transformation, dans cette transmutation, vous en sortirez très 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 grandi et sorti libéré, même au niveau karmique. Alors, on va prendre encore quelques petits messages. Ici, on dit, tu fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent. Vous voyez, on parle à nouveau ici, on parlait des gens qui peuvent critiquer, qui pourraient éventuellement avoir des avis, etc. Donc, s'il y a des gens qui derrière vous critiquent ou essayent de vous influencer même, on vous dit vraiment d'écouter que vous, mais ça, je vous l'ai déjà dit avant, de vous écouter, de vous aligner votre boussole, et puis les autres, peu importe ce qu'ils disent finalement. Quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc, peut-être que vous allez trouver qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et ici, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de faire un travail. Donc, on va voir qu'est-ce que ça nous confirme ou pas. Voilà, une rencontre, ça, on l'avait dit. Une rencontre amoureuse se profile à l'horizon. Bien sûr que pour ceux qui sont déjà en couple, ça veut dire qu'ils vont trouver un équilibre plus grand, une harmonie plus importante, hein. Vous allez réussir à vous rencontrer, c'est-à-dire à communier, à communiquer. Évidemment, hein, vous adaptez ça vraiment à votre situation, hein. L'histoire se répète encore et encore. Donc, mais on ne parle pas de schéma négatif ici, parce qu'on parle de quelque chose de positif. Donc, c'est vraiment, on a un arc-en-ciel, on a un beau petit chat, il me semble que c'est un petit chat, donc il est assez souriant. Donc, vraiment, il y a quelque chose qui, ici, que
qui avance, la chose se répète, ça veut dire routine. Hein. Ici, pour moi, tout de suite, j'ai eu le flash de la routine. Les choses se répètent encore et encore. Donc, ça veut dire que peut-être vous vous ennuyez au quotidien quand vous êtes dans une routine. Il y a quelque chose, voilà, vous avez l'impression que tout se répète, etc. Bizarre. Ce comportement est bizarre. Ça cache quoi? Donc, voilà. Peut-être qu'autour de vous, il y aura quelqu'un qui aura un comportement bizarre. Je vais demander quelques précisions. Là, il y en a trop. Je vais demander quelques précisions pour nos amis Verseau, choix numéro 2. Quelques petites précisions pour le comportement bizarre. C'est en cours. Un peu de patience, tout finit par arriver. Donc voilà, même si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez, à la place de tout de suite penser que c'est quelque chose qui se répète, quelque chose qui ne se passe pas bien et que la personne a un comportement étrange, c'est que les choses ne sont pas prêtes, ne sont pas mûres. Vous voyez, il faut attendre un petit peu. On vous demande d'être un peu patiente, d'accord, ou patient. Donc voilà, les choses vont se remettre en place. On vous demande juste un peu de patience. Alors, on regarde ici avec nos amis les fées. On va voir qu'est-ce qu'ils ont comme message pour vous. Nos amis les fées, qu'est-ce qu'elles vous disent? Protection. Les fées de la protection vous protègent grâce à un anneau magique, féerique d'amour et de lumière. Établissez une protection psychique avant toute pratique spirituelle. Donc voilà, quand vous allez faire un soin quelque part, quelle que soit la thérapie spirituelle ou méditation, protégez-vous, mettez des pierres de protection ou demandez vraiment une protection autour de vous, protégez vos chakras. Consultez un livre. Quelle que soit votre question du moment, la réponse se trouvera dans un livre. Les mots que vous lisez vous apportent des connaissances profondes, celles que vous cherchez. Donc, peut-être que ici dans la situation que vous trouvez bizarre, que ça tourne en rond et que vous voulez une précision plus importante, on vous dit de prendre un livre, laissez-vous guider et peut-être que la réponse va se trouver dans une phrase, dans un mot, dans une phrase que vous lirez dans le livre. Peut-être un livre que vous avez chez vous ou alors dans une librairie, ou à vous de voir, mais laissez-vous guider, faites confiance à la vie et vous verrez que le message viendra à vous. Donc, je voulais voir ici avec les déesses de pouvoir, quel message elles ont pour vous. Alors, Sakagawewa, je ne sais pas si ça se prononce vraiment comme ça, la déesse de la direction. Vous êtes exactement là où vous devez être en ce moment même. Pour continuer votre aventure sur la route de votre plus haute destinée. Faites confiance à votre instinct. Y ayez confiance en vos prouesses de navigation. Lorsque tout semble perdu, regardez au fond de vous-même et vous trouvez votre étoile du Nord à l'intérieur, illuminant votre chemin. Les amis, elle est là. On en a déjà parlé. Voilà. Tout est résumé là. Regardez votre étoile, votre lumière qui vous guidera. Je vous ai dit de vous laisser guider par votre boussole intérieure, par votre âme, par votre intuition. Vous voyez la confirmation. Elle va illuminer votre chemin, elle va vous montrer la voie. Faites-vous confiance. Connectez-vous à votre cœur, à votre âme, à votre intuition. Toutes les réponses s'y trouveraient. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, c'est très important pour soutenir la chaîne. Un petit message, je vous répondrai avec joie. De vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Pourquoi pas partager avec vos amis sur le cœur vous en dit. Donc allons-y. Tirage numéro 3. On va voir qu'est-ce que le tirage numéro 3 a à dire à nos amis du Verseau qui ont choisi cette option. Donc, on va voir 5 de coupe et les amoureux. Ah, c'est drôle parce que déjà dans le tirage précédent, on avait les amoureux à la coupe. Donc, ici, on voit que vous avez une décision à prendre. Vous devez décider quelque chose. Vous devez vous positionner dans une relation ou dans une situation. Et ici, pour l'instant, on me dit que vous vous concentrez énormément sur la déception que vous pouvez ressentir par rapport
à une personne, à une situation, à un événement et que vous ne voyez pas les belles choses qui peuvent émerger. Donc là, aujourd'hui, vous voyez le verre à moitié vide et on veut que vous voyez le verre à moitié plein, s'il vous plaît. Il y a des très belles choses, vous êtes très bien entourés. Donc, rappelez-vous que le choix que vous ferez aura des conséquences pour vous à long terme. D'accord? Donc, choisissez en conscience. Prenez le temps de choisir. Attendez d'être plus calme, que vos émotions s'apaisent un petit peu, d'être dans un état d'esprit un peu plus positif. Et prenez ensuite votre décision en conséquence. Donc, allons-y. Pour nos amis Verseau, n'oubliez pas, mes chers Verseaux, cet un tirage général, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Vous avez toutes les informations en introduction. N'hésitez pas à aller les écouter. La force, le 7 d'épée, le 4 de coupe, la tempérance, le 8 de coupe et le cavalier de bâton. Alors, mes chers amis, ici avec la force, on voit que vous êtes très déterminés. Que vous soyez dans une relation ou à nouveau, mettez ça en relation avec ce que vous vivez, la situation, la personne, que ce soit famille, amis, collègues de travail, connaissances. Donc, ce n'est pas toujours votre partenaire amoureux, mais ça peut aussi s'agir de vos amis, de votre famille, de vos proches. Ici, avec la force, on voit que vraiment vous êtes déterminés. Vous maîtrisez, vous avez une maîtrise intérieure assez importante. Vous êtes une personne très courageuse, pleine d'équilibre, très séduisante, hein, on voit, c'est une très très belle femme, très très séduisante, qui a beaucoup travaillé sur elle, qui s'est alignée, qui s'est ancrée, et que maintenant elle sait où elle va. Elle n'a plus besoin de forcer les choses. Elle sait qu'elle maîtrise ses émotions, elle maîtrise son mental, et elle n'a pas à forcer les choses, parce qu'elle sait que toute chose a un temps et un rythme. Elle fait preuve de confiance, elle fait preuve de bravoure, elle fait preuve de patience. Et c'est quelqu'un qui se maîtrise au propre comme au figuré. Hein. Et cette personne, vous réussissez justement parce que vous êtes toujours alignée. Vous êtes tenace, courageuse, vous êtes patiente. Vous maîtrisez aussi vos pulsions première, donc vos pulsions basses. Donc ici, on parle vraiment de quelqu'un qui a déjà beaucoup travaillé sur soi, quelqu'un qui a déjà une certaine connaissance de la vie, des lois de l'univers, et qu'on a pris le parti et que finalement, sait qu'elle doit faire confiance parce qu'elle est guidée, elle est alignée, elle s'aligne à la terre et au ciel, et elle sait qu'elle est connectée et reliée au grand tout. Donc, rien que tout ça, mes amis, on est déjà super bien. Ici, on a un 7 d'épée qui nous parle de quelqu'un qui calcule les choses, qui a besoin de maîtriser, qui a besoin, encore une fois, voilà. Ici, votre défi, c'est de exactement ne plus retomber dans ces anciens schémas de vouloir tout maîtriser, tout contrôler, de vouloir vraiment être persuadé d'avoir raison. D'accord? Ici, on dit que, voilà, à la place, il faut avoir des stratégies, des projets, des choses bien établies et de faire confiance. D'accord? Ne tombez pas dans vos anciens schémas par moment de vouloir vraiment contrôler les choses. Ici, on voit que vous êtes stoïque, vous vous êtes arrêté. On voit que vous avez un petit peu, vous vous êtes braqué dans une situation par rapport à une personne. Comme si vous avez l'impression que les choses ne sont pas comme vous voulez. Vous avez une impression, on a ici une impression de quelqu'un qui boude, quelqu'un qui, voilà, les choses ne sont pas arrivées comme elle voulait, puis d'un coup, bah, elle se braque, elle boude même un petit peu, et du coup, elle ne voit pas toutes les opportunités qui le tendent les bras. Comme si, vous voyez, quelque chose ne s'est pas passé comme je voulais, une relation, au niveau de la famille, une discussion, etc.
Et du coup, bah, je me braque alors qu'il y a vraiment plein d'opportunités à votre portée. Donc, il faut vraiment changer votre point de vue, mes amis. Essayez de regarder les choses autrement. Essayez de regarder toutes les opportunités qui sont à votre portée. Vraiment. Parce qu'ici, il y en a un. Vous voyez, on vous tend vraiment quelque chose. On vous offre quelque chose. Mais comme vous êtes un petit peu dans la résistance, comme vous êtes un petit peu dans l'opposition du non, je veux pas. Non, c'est pas ce que je voulais, donc je veux pas. C'est pas ce que je veux ou à l'heure que je veux. Donc du coup, non, je veux pas. Mais c'est dommage parce que vous passez à côté d'opportunités. Soit de rencontres, parce que voilà, peut-être une rencontre ne s'est pas passée comme vous voulez, ou alors, voilà, peut-être que vous avez invité quelqu'un et puis que c'était pas ce que vous vouliez ou ce que vous désirez, et puis d'un coup, il y a d'autres personnes qui sont là et vous les voyez pas. D'accord? Donc, restez ouverts. Rappelez-vous que ici, il faut apprendre à maîtriser et qu'il faut vraiment vous ouvrir aussi au niveau sentimental. Avec l'intempérance, on voit bien que vous allez retrouver un équilibre. Vous voyez, c'est peut-être un petit passage ici, c'est peut-être ici un petit passage à vide, hein, parce que comme si on a été tenté de revenir dans un ancien schéma, et puis d'un coup, bon, on se braque un petit peu. Mais de nouveau, vous voyez, on retrouve un équilibre. On va retrouver vraiment une énergie de bien-être, d'équilibre. Vraiment, cette notion de repos, évidemment, là, on sera dans les périodes de vacances. Pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, on va parler de repos, d'un endroit ressourçant, hein, comme un havre de paix que vous pouvez retrouver. Voilà, là où vous allez, c'est quelque chose qui vous plaira aussi. Et c'est vraiment de trouver un équilibre au niveau de son corps, de son âme et de son esprit. C'est vraiment ce temps de prendre soin de soi. Mais c'est vraiment une continuité de cette carte de la force où vraiment j'apprends aussi à équilibrer les énergies opposées. J'apprends à équilibrer mes émotions, mon feu et mon eau intérieure, le yin et yang. J'apprends à trouver un certain équilibre. On voit que pour ceux qui ont rencontré quelqu'un ici, la relation peut se stabiliser, rencontrer une certaine harmonie, plein d'échanges, de communication, donc vraiment une évolution assez positive. Pour ceux qui sont en couple, ben voilà, votre couple va rencontrer une période d'harmonie, de communication, de bienveillance, de partage, de sérénité au final. Le 8 de coupe, donc on évolue à nouveau dans ses émotions, hein, parce qu'ici on est vraiment dans, ça sort beaucoup les émotions ici, et ici avec le 8 de coupe, on est à nouveau évidemment dans les émotions, et on vous demande d'écouter vos émotions et d'écouter votre cœur. Se maîtriser, ce n'est pas ne pas les écouter, c'est de les écouter, de les entendre, de les comprendre, pour les stabiliser, comme fait ici la tempérance. Et il y a aussi le fait de, en faisant cela, vous allez vers beaucoup plus d'harmonie. Après, vous voyez le personnage, il laisse derrière soi les coupes. Ça veut dire qu'il laisse derrière soi certains comportements, certaines personnes qui ne correspondent plus à qui il est aujourd'hui, ou en tout cas à quoi il aspire. Et voilà, il laisse derrière soi tout ce qui n'est pas harmonie, finalement, parce qu'il s'écoute, parce qu'il entend son cœur, et il ne se laisse plus influencer, et parasiter par des influences extérieures. Bravo, bravo. Avec le cavalier de bâton, on voit que vous allez être beaucoup plus dynamique dans votre vie, beaucoup plus conquérante. Vous savez ce que vous voulez et vous allez le chercher. Donc, allez-y. Vous avez l'énergie nécessaire. Vous êtes solide physiquement, émotionnellement, mentalement. Ça veut dire que vous allez retrouver vraiment un équilibre à tout point de vue. Et que finalement, bah voilà, vous voulez vivre une vie plus équilibrée, quitter cette façon d'être ou de penser du passé où on voulait maîtriser, on voulait que les choses passent comme on veut, etc. Et vous verrez que vous allez vraiment être régénéré, renforcé,
que ça soit au niveau physique, émotionnel et mental. Vous allez trouver un équilibre physique, émotionnel et mental. Et que, voilà, vous irez vers vos rêves, vers ce que vous souhaitez, vers ce que vous souhaitez vivre, y être à l'avenir, en fait, tout simplement. Waouh! Ici, vraiment, quel travail, quelle évolution, mes chers amis. Bravo, bravo, on est content de ce côté. Je suis toujours ravie de voir des progressions positives, malgré les efforts qu'il faut fournir. Hein, mais dans la vie, rien n'est gratuit, on n'a rien sans rien. Hein. Ça, voilà, il ne faut pas se leurrer. Tout a un prix, tout a un prix. Donc, voilà, pour obtenir quelque chose, il faut souvent d'abord ouvrir main d'autres choses. Il faut faire de la place en neuf. Voilà. Donc, on va regarder ici avec l'oracle de Médéor. Qu'est-ce qu'on a encore comme message pour vous? Qu'est-ce que l'oracle de Médéor veut vous dire? Qu'est-ce qu'il veut vous transmettre? Quel conseil il a à vous donner? C'est 2024. Donc, réussite. Regardez. Voilà, on sort de l'ombre, on sort d'une période peut-être de plus de doute, où on était dans un méandre, dans des méandres plus douteux, plus voilà, on ne sait pas, et on a retrouvé sa boussole, on retrouve son soleil intérieur, on suit la voie de son cœur. Voilà, on apprend à maîtriser ses émotions, on ne se laisse plus influencer par l'extérieur, et on s'écoute, et on suit sa propre voie. Libération d'un blocage, voilà, on en a parlé. Libération d'un blocage. Vous voyez le papillon qui se libère, qui sort de sa cage. Donc, c'est une transformation, c'est une métamorphose. Vous allez vous métamorphoser, mes amis. Bien sûr, on n'est pas tous, rappelez-vous, mes chers amis, gardez votre discernement. Hein, on n'est pas tous au même stade d'évolution, ni au même stade de vie. Donc, voyez où ça vous parle. La métamorphose, elle peut être physique, émotionnelle, mentale, spirituelle. Peu importe. En tout cas, des fois, c'est juste aussi au niveau de la pensée, on change complètement de vision, de perspective et tout se transforme dans votre vie. C'est ça aussi la transformation, la métamorphose. Hein? Mais ici, avec ce symbole du papillon qui sort de la cage, on voit bien que quelque chose va être libéré et vous allez pouvoir vous transformer, vous transmuter quelque chose et voilà, une métamorphose a lieu. Parce que moi, ce que j'aime, c'est que vous voyez, il y a la même lumière, votre soleil intérieur, quelque chose qui vous guide vers votre réussite, vers votre accomplissement. Apaisement des émotions, on en a parlé déjà avant. J'adore quand c'est comme ça, vraiment, quand ça confirme ce qu'on dit. Je trouve que ça, c'est tellement joli quand c'est relié et tout est vraiment parfait. Tout est dans un ordre parfait. Donc, apaisement des émotions, vous allez sortir peut-être d'une période de pic émotionnel et retrouver une plus grande harmonie et un plus grand équilibre au niveau émotionnel, un apaisement finalement. Donc, plus d'harmonie, plus de tranquillité. Pardon. Donc ici, il y a peut-être un pardon à faire. Il y a quelque chose à libérer par le pardon, que ça soit une personne ou vous-même, parce que quelquefois, on s'en veut parce que on l'entend très souvent, j'aurais dû, j'aurais su, j'aurais pu. Mais ça, c'est fini. Vous ne pourrez plus changer votre passé, mes chers amis. Vous ne pouvez changer que votre présent. Et par extension, évidemment, votre avenir. Mais vous ne pouvez changer que le présent. Mais si quelque chose par le passé vous dérange, si vous aurez voulu par le passé agir autrement, mais ça, vous ne pouvez plus. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'agir alors aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous empêche de faire un autre choix aujourd'hui? Réfléchissez, mes amis. Ici, pour certains d'entre vous, le pardon peut permettre une libération de quelque chose. Le pardon envers quelqu'un, hein, pardonner quelqu'un, mais parfois vous pardonnez vous-même. Et de dire, voilà, à ce moment-là, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais, avec la compréhension que j'avais à ce moment-là. Alors, on termine avec une dernière carte. Amour durable. Voilà, vous pouvez trouver un amour durable, un amour, un partenaire, mais l'amour, ça peut être l'amour de votre famille, l'amour envers vous-même, mais ici, bon, un amour durable, j'irai vraiment vers un partenaire amoureux. Donc, voyez, en pardonnant, en libérant, en apaisant ses émotions, bah, on est aussi équilibré pour attirer à soi
un partenaire aussi équilibré. Ou alors, votre relation, là où vous êtes, peut vraiment se libérer, s'apaiser, y trouver vraiment un rythme de croisière, un amour durable qui trouve son propre rythme, son propre équilibre. Vraiment, vous mettez ça, vous transposez ça dans votre situation. Distance géographique, donc est-ce que, voilà, un partenaire, un ami, quelqu'un qui compte pour vous est peut-être loin, il y a une distance géographique, ça peut être l'amour durable, hein, le lien, parce qu'ici on parlait de relation, lien d'âme, vous verrez qu'il y a vraiment un lien d'âme très important, peut-être un lien karmique. Trahison, donc on va voir qu'est-ce qu'on nous dit pour trahison. Dites oui. Donc, il y a une trahison, c'est-à-dire, est-ce que c'est ça qu'on doit pardonner? Parce que peut-être par le passé, quelqu'un vous a trahi. Ou, voilà, il y a cette sensation de trahison, dépendance affective. Donc, vous voyez, il y a pu avoir une dépendance affective, une nouvelle rencontre. Vous voyez, il y a eu peut-être un lien d'âme, que vous croyez que vous aviez un lien d'âme, qui vous a peut-être trompé, ou alors il y a eu une dépendance affective. Et ici, vous voyez, il faut pardonner. Et vous allez rencontrer quelqu'un parce qu'il y a une nouvelle rencontre. Pour d'autres, bien entendu, qui sont déjà en couple, bah, il y a vraiment un nouveau... oups, pardon. Il y aura une amélioration, donc un nouveau souffle dans leur relation, quoi. Parce qu'une nouvelle rencontre, ça peut être aussi, pour ceux qui sont en couple, de se voir autrement, de redécouvrir l'autre. D'un coup, il y a ici une transformation, une métamorphose, on pardonne, on libère et on voit les choses autrement. Mais oui, on dit oui à une nouvelle relation. Et la libération ici, c'est de se défaire, de vous transformer en vous défaisant, vous allez vous défaire de cette dépendance affective où vous vous êtes senti trahi, bloqué. Pardonnez, mes amis, libérez. Romantique. Une soirée aux chandelles serait une bonne idée. Bien. Ça, on aime, on aime. Paramètres. Il y a des réglages à faire entre vous. Évidemment, toujours une relation qui commence, il y a beaucoup de réglages à faire. Il faut connaître l'autre, il faut apprendre à le connaître. Il faut que les deux vies s'adaptent l'une à l'autre. Moi, j'appelle ça toujours les réglages, les calibrages. C'est tout à fait naturel, mes amis. Donc, bien sûr, il y a quelques réajustements. Il y aura peut-être une distance géographique. Mais dites oui, hein, parce qu'ici, on vous dit, dites oui, mes amis, hein, à cette nouvelle relation. Des bisous et encore des bisous. Bah, il y a pire, hein, il y a pire, je vous dirais. Invitation, il y a une nouvelle invitation inattendue. Voilà, soirée romantique, invitation, nouvelle rencontre, dites oui, même s'il y a quelques paramètres à réajuster, des bisous, encore des bisous, vraiment un lien d'âme qui est là, mes amis. Ne passez pas à côté. Licorne. Oh, petite licorne. Tout est si fantastique. C'est un conte de fées. Magnifique. Profitez. Parce qu'on sait que voilà, rien ne dure éternellement. Hein. Et même si on dit toujours c'est les débuts, ce sont des contes de fées, peu importe. Profitez quand c'est là. C'est tout. Vivez le moment présent. Alors, on va voir qu'est-ce que nos amis les fées ont à vous dire. Est-ce qu'elles ont un message pour vous aider dans cette période, mes amis? Modération. Y a-t-il quelque chose que vous devriez éviter dans votre alimentation? Vous avez sûrement une petite idée. Essayez de vous alimenter en pleine conscience et sainement. Et même si les fées disent de manger un peu de ce qui vous plaît, est tout à fait acceptable. Mais avec modération, bien sûr. Donc, des petits réajustements, des petits rééquilibres. En mangeant sainement, va vous gagner en énergie, en dynamisme. Et votre corps vous remercie. Perdu et retrouvé. Ce qui a été perdu est prêt à être retrouvé. Grâce à la fée de ce qui est perdu et retrouvé.
Et elle peut parfois nous aider à récupérer ce que nous n'avions même pas conscience d'avoir égaré. Donc, regardez, mes chers amis, qu'est-ce que vous aviez perdu par le passé et que vous n'avez même pas l'impression d'avoir perdu? Peut-être la confiance en vous, peut-être la capacité de croire à nouveau en l'amour, la capacité de penser que vous pouvez être encore très heureux, que vous pouvez rencontrer des personnes ou une personne ou des personnes, que vous pouvez vous transmuter, que vous pouvez effectuer des métamorphoses, vous libérer des cages, des conditionnements, des limitations. Regardez, qu'est-ce que vous n'avez pas conscience d'avoir perdu, mais que là, que vous allez retrouver cette relation ici, cette période fantastique que cette licorne vient vous amener. Peut-être que vous n'aviez pas conscience que ça vous manquait. Donc, profitez tant que c'est là. Ne vous posez pas plus de questions que ça. Donc, on va prendre un dernier message conseil des déesses. Voilà, c'est déjà tombé. De la déesse, des déesses de pouvoir. On va voir qu'est-ce qu'elles ont à vous dire. Pardon. Héra, déesse du mariage. En tant que reine du ciel, vous allez vivre un long et grand amour. On adore, on adore, on adore. La clé est une union éternelle. Réside dans votre capacité à vous aimer et à vous honorer. Vous imposez alors le respect sans avoir à exiger, suscitant ainsi le meilleur de votre partenaire. Entre deux entiers peuvent manifester leurs raisons individuelles et collectives d'un être vivant. Waouh! Mes amis, on a ici un conte de fées, un grand amour, une relation très romantique, un lien d'âme. Dites oui à cette nouvelle rencontre, mes amis. Des bisous, encore des bisous. Soirée aux chandelles, invitation, des bisous, encore des bisous. Non mais, je sais pas, on adore, vous savez, j'adore donner des bonnes nouvelles. J'adore qu'on a des tirages aussi complets, aussi puissants. Et j'espère que vous vivez, la plupart d'entre vous, ces belles choses ici qui sont annoncées pour certains d'entre vous. Mais j'espère que vous êtes un grand nombre vraiment à les vivre. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit like, à partager si le cœur vous en dit, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je me réjouis de vous retrouver bientôt pour des nouvelles guidances. Passez un excellent été et profitez bien de ces belles énergies qui viennent à vous. À bientôt.